Bonjour, c'est Benoît, votre formateur pour C'est moi le boss. On va maintenant voir qu'il y a un nouvel outil avec WordPress 5.2 qui fait un diagnostic de votre site. Donc, on met à jour le WordPress 5.2. Ensuite, il y a peut-être des extensions à mettre à jour. On peut recliquer ici pour les mises à jour. Donc, par la suite, on va à Outils et Santé du site. Et là, il faut être patient, il faut attendre que le chiffre arrive. Donc ici, c'est les éléments à faire. Retirer les extensions inactives. On peut justement cliquer ici. Il nous les amène. Donc, je l'enlève parce qu'elle n'est pas active. Je pourrais la réinstaller si je veux plus tard. Je retourne dans Outils, Santé du site. Et là, retirer les thèmes inactifs. Gérer les thèmes. C'est important de garder le child, qui est normalement, quand on a un thème principal, on installe le thème enfant, qu'on appelle en français, ou le child. Fait que ça, il faut le garder. On garde le Avada, le vrai thème, et on s'en garde un pour backup. Je vous conseille de garder le 2019 qui est ici. Donc, on garde les deux Avada, parce que moi, c'est Avada, je ne sais pas c'est quoi, et on garde un backup. Fait que les autres, on les enlève. On clique dessus simplement. Le 2019, je le garde. On clique dessus et on clique ici, supprimer. Et on fait ça avec lui. Fait que dans le fond, il me reste 3 thèmes, 2 principaux et un backup. Fait que c'est ce que je vous conseille fortement de faire. Et là, ensuite, on peut aller vérifier. Et il est à 100%. Fait que c'est parfait. Le site est top. Ici, un autre exemple. Donc ici, la recommandation, c'est de mettre en PHP 7.3 et de mettre le eMagic à on. Ça, il faut faire ça avec votre hébergeur. Moi, je vais vous le montrer avec O2 Switch en France et RapidNet au Canada, Québec. Donc, avec O2 Switch, vous pouvez ici taper PHP et sélectionner une version. Et RapidNet, on peut aller ici, Select PHP version. Ou l'autre chose, on va ici, puis c'est le dernier du menu, Select PHP version. Là, si je retourne là, ici, ben, vous avez juste à sélectionner 7.3 et vous tapez Set as Current, cliquez dessus. Ici, même chose avec RapidNet, 7.3, Set as Current. Et ensuite, vous avez simplement à cliquer eMagic et aller en bas complètement pour faire enregistrer. Et ici, c'est la même chose. On clique eMagic et on sauvegarde. Puis si vous avez un autre hébergeur, ben, vous cherchez dans Google comment changer PHP, etc. de votre nom d'hébergeur. Fait que si je fais un refresh où je mets à jour la page, là, on attend qu'il calcule tout. Ça peut être long. C'est fait. Là, il y a juste les thèmes enlevés. Fait qu'un peu la même chose. Moi, je suis toujours avec Avala. Je garde le 2019. Fait que j'en ai juste un à enlever. Ça, ces deux-là sont principales. Supprimer. OK. Et là, je vais ici, santé du site, et il devrait être à 100%. Et voilà, le site est parfait. C'est super.
Ah, c'est important de vider la cache quand vous avez fini aussi vos updates. Là, je vais faire une petite patch de Avara. Ici, l'erreur, ben, le site n'est pas sécurisé HTTPS. Donc ça, il faut soit acheter une clé, installer une clé. Il y a des clés gratuites que j'ai jamais essayées. Souvent, c'est avec votre hébergeur. Vous pouvez acheter la clé et il vous l'installe. Fait que ça, informez-vous. C'est assez important qu'un site soit sécurisé. Ça, c'est un folder qui fait une erreur. Fait que c'est important, je l'ai enlevé. C'est pas une extension qui est essentielle, mais moi, il me crée une erreur dans le test de WordPress. Fait que je l'ai supprimé. Voici un exemple là, que je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est avec le thème Divi. Fait qu'est-ce que c'est le thème ou une extension qui cause le problème? Ben là, c'est là que j'ai pas beaucoup de détails. Fait que ça, c'est les erreurs. L'API, fait qu'il me donne cette erreur-là. Puis tous mes sites sont hébergés chez RapidNet, tous de la même façon, avec la même clé, là. Fait que c'est identique. Et j'ai cette erreur-là aussi. Aussi, le thème, je vous ai montré, dans le fond, qu'il en fallait 3. Puis c'était de garder le 19. Fait que là, je vais le rapetisser. Fait que là, j'ai gardé le 2015. Fait que c'est pour ça qu'il me met comme... Lui, il aime mieux quand je mets le 19. Mais c'est pas grave, là. Moi, je le laisse de même, c'est parfait. Le but, c'est d'avoir un backup. Ça, c'est comme mes thèmes principaux, ça va ensemble. Là. Avec Divi, il y a comme 3 choses installées. Puis ça, il faut un thème backup. Mais parce que j'ai pas choisi le 19, lui, il me dit qu'il faudrait que j'en enlève un. Mais non, on n'en enlève pas. Il faut avoir absolument un backup. Fait que ça, c'est correct. Fait que c'est ça. Fait que pour trouver le problème, ben là, c'est pas évident. Ça va être peut-être de désinstaller des extensions, les mettre inactives juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Fait que c'est juste ce que je voulais ajouter. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous souhaite un excellent succès et à bientôt. Bye!